4 novembre, bonjour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et depuis tout ce temps où je ne suis pas venue vous parler, ni sur les réseaux, ni en vidéo. Aujourd'hui je ne travaille pas, je dépose la petite à la crèche, Julien travaille, je vais être toute seule. Et je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais de vous faire une petite vidéo comme ça qui arrivera pas au bout de la journée, je pense pas, parce que j'ai tellement de trucs à vous raconter que ça sera déjà suffisamment long à la mi-journée. Là il est 9h tout pile, donc on est à la bourre, Lana devrait déjà être à la crèche. Mais ouais, on s'est levé super tard ce matin en fait, et du coup après Lana pour la préparer c'est une tannée, honnêtement c'est une tannée. Elle court dans toute la baraque, tu lui mets une chaussette, elle part dans l'autre sens, tu lui remets la deuxième chaussette et puis elle part dans l'autre sens. Bref, c'est un enfer. Autant pour s'habiller le matin que pour mettre le pyjama le soir, hein, c'est pareil de toute façon. Elle s'amuse. Donc voilà, on a pris un petit peu de retard. Heureusement, on n'est pas très loin. Donc j'ai pas mal de trucs à faire ce matin. Je vous reprendrai un petit peu plus tard dans la matinée, je pense. Mais en tout cas, voilà, je suis très contente de pouvoir vous filmer un petit quelque chose aujourd'hui. Même si ça va être beaucoup plus du blabla que chose. Mais voilà, je pense que ça vous fera plaisir aussi d'avoir une petite vidéo. Je suis rentrée de mon périple, il est environ 11h. J'ai pas fait tout ce que je voulais faire, mais quand même une bonne partie. Clairement, j'avais envie de rentrer là, de me poser, de boire un café, tout ça. Donc c'est ce que j'ai fait avant d'attaquer le ménage à fond de la maison. Je ressortirai, je pense, dans l'après-midi, tranquillement, j'irai faire ce que j'ai à faire. Je veux prévoir également de faire un petit drive, parce que demain, je pense que ça va être bien bloqué encore. Là, ça fait depuis hier qu'on circule tranquillement et ça fait vraiment plaisir. Mais honnêtement, je ne les languis pas, hein, tous ces messieurs en gilet jaune et ces dames d'ailleurs. Moi, concrètement, ils m'ont bien fait chier. Voilà, ils m'ont bien fait chier. Alors, je comprends totalement la cause et je veux dire, c'est tout à fait légitime. Tout le monde en a marre de payer, on est bien d'accord. Enfin, je veux dire, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Depuis qu'on a commencé la maison avec Julien, on ne fait que payer. Quand c'est pas des taxes, c'est des impôts. Quand c'est pas des impôts, c'est des taxes. Encore là, on attend une taxe. Donc voilà, enfin, je veux dire, on s'est endetté sur 20 ans. Oui, on en a marre de payer, évidemment. Voilà, évidemment. Mais pour moi, c'était pas du tout la bonne solution. Voilà, après, libre à chacun de penser ce qu'il veut. Moi, je donne mon avis, mon opinion. N'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire. Voilà, du moment que c'est courtois, il n'y a pas de souci. Si je sens qu'il y a de l'animosité ou quoi que ce soit, le commentaire sera supprimé. Clairement, on n'est pas là pour s'engrainer, hein, pas du tout. Mais moi, là, j'ai besoin d'exprimer. J'ai toujours dit ce que je pensais. Et voilà, je suis pas... Enfin voilà, je suis une personne lambda et quand j'ai envie de dire les choses, je les dis. Après tout, c'est ma chaîne. Et honnêtement, je n'ai pas du tout été d'accord avec ce mouvement de gilets jaunes et de blocage, parce qu'ils ont beau dire que c'était du filtrage, non, c'était pas du filtrage, je suis désolée, c'était du blocage. Ils bloquaient, il y avait des palettes en plein milieu des routes, on ne pouvait pas passer, on était obligé de faire demi-tour, donc non, ils ne filtraient pas, ils bloquaient, par chez moi en tout cas. Et voilà quoi, obligé de partir 1 heure plus tôt pour faire un détour, et un détour pas possible pour arriver au travail, alors qu'un quart d'heure suffit habituellement. Enfin voilà, t'es sur les nerfs, enfin, nous cette semaine on n'a pas arrêté d'être sur les nerfs. En plus là en ce moment elle est difficile, donc la patience on n'avait pas du tout. Vraiment on a passé une semaine pourrie. Alors j'en entends déjà qui vont dire oh, tu te lamentes de ta petite semaine pourrie par rapport à la vie actuelle et à tout ce qui se passe, etc. Ben oui, je suis désolée. Enfin, chacun a ses sentiments, chacun a ses émotions. J'ai le droit de dire que cette semaine m'a fatiguée et m'a énervée. Après, voilà, j'insulte pas les personnes qui ont soutenu ce mouvement et qui le soutiennent encore aujourd'hui. Enfin, moi, j'ai des amis, le parrain de Lana, voilà, il soutient complètement et tout ça. J'ai des amis qui soutiennent, mais tant mieux pour eux, ils ont participé, etc. Moi, je suis pas d'accord avec ça, mais ça n'empêche pas que voilà, chacun bien entendu fait bien ce qu'il a envie. Euh, voilà, moi je pense que c'était pas la bonne solution, parce que voilà, enfin, je veux dire, nous aussi on a des salaires moyens, on n'a pas des
enfin, je veux dire, il y a des gens qui ont des salaires plus bas que nous, ça c'est sûr et certain. On est dans la moyenne, on s'en sort comme on peut, on fait attention, voilà. Il y en a qui sont vraiment dans la galère et je me dis, ces gens-là, ils avaient vraiment. Enfin, je veux dire, pour des personnes qui prônent le fait que tout le monde manque d'argent, etc., ils ont empêché des gens d'aller travailler, de gagner leur journée. Pour certains, une journée, c'est énorme, ils en ont énormément besoin. Et ils n'ont pas pu y aller au travail. Alors, dans le meilleur des cas, ils ont pu poser 1 jour ou 2 jours, mais est-ce que réellement ils avaient envie de prendre 2 jours de congé maintenant? Peut-être qu'ils auraient préféré prendre 2 jours de congé avec leur gamin à un autre moment de l'année. Enfin voilà, honnêtement, ça se discute. Il y a des pour, il y a des contre. Et, et voilà, et moi honnêtement, encore on n'en est pas arrivé au point d'avoir les rayons dans les magasins vides. Parce que là, clairement, si ça continuait, ça pouvait arriver sur ça. Et là, les gens auraient vraiment. Enfin, c'était un coup à vraiment tous se monter les uns contre les autres et c'était pas non plus la solution. Tant de débordements, enfin, les comportements que. Enfin, à la télé, il y en a qui passent à la télé, qui expriment leur truc. C'est des gens très très bien et qui le font très bien et dans le respect, etc. Évidemment que c'est pas les gens qui tapent sur les bagnoles et qui effraient les personnes qui se sont présentées à la télé. Et pourtant, c'était ça qui se passait, honnêtement. Enfin voilà, moi, pour m'être retrouvée bloquée, j'étais pas tranquille. J'étais pas tranquille et j'avais pas Lana dans la voiture, heureusement, parce que j'imagine même pas les gens qui avaient leurs enfants dans la voiture, qui étaient bloqués 2 heures, 2 heures et demie le soir pour rentrer chez eux. Enfin voilà, je sais pas, t'as des enfants en bas âge, t'as des enfants, des bébés, ils ont faim, ils ont soif, ils ont envie de faire pipi, ils ont peur aussi parce que ils voient des personnes autour de leur voiture qui s'énervent et qui disent de faire demi-tour. Enfin, moi voilà, ça c'est ce genre de trucs-là qui me foutent hors de moi et qui m'ont mise vraiment en colère. Enfin, l'autre soir, j'étais par texto avec une copine, elle a fini à 18h30, elle est arrivée chez elle à 21h quoi. Elle a 4 kilomètres à faire pour rentrer chez elle. 2 heures et demie. Enfin, c'est aberrant, je trouve ça aberrant. Et c'était du blocage. C'était du blocage. Voilà, donc on arrête de parler de filtrage et de. Voilà, la cause oui, mais la forme non, je suis désolée. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Des fois j'ai envie de leur dire, mais pour qui vous vous prenez vous, personne lambda comme moi, pour me bloquer et pour m'empêcher d'aller travailler, pour m'empêcher de rentrer chez moi? Enfin, je sais pas, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compréhensible, mais c'est compliqué. Petite pause pendant le ménage. Il est 14h, je suis grave à la bourre sur mon planning, sur mon emploi du temps. J'avais prévu d'avancer un peu plus, mais je crois que j'aurai pas le temps avant de repartir. J'ai un peu les boules, mais quitte à partir de suite et à rentrer plus tôt et finir avant que Lana et papa arrivent. On va voir. Bref, quoi qu'il en soit, j'étais en train de penser, la dernière fois que je vous ai filmé, on n'avait pas reçu les placards, ni des chambres, ni le dressing, ni le placard de l'entrée. Donc je vais vous les montrer rapidement. Puisque voilà, entre temps, ouais, j'ai filmé, c'était il y a plus d'un mois et demi, donc vous ne l'avez pas vu. Donc je vous montre la chambre de Lana. Donc voilà maintenant comment ça se présente. Voilà. Donc le grand placard, immense placard de chez Ikea, donc ce sont les Pax. Alors je savais que c'était très très grand, mais je me rendais pas compte en fait à quel point c'était grand. Donc voilà, alors il y a des affaires qu'elle a au sale et tout ça, donc que j'ai mis en machine. C'est pour ça que là au niveau de la penderie c'est un petit peu vide, mais sinon voilà, il y a largement de la place. Il y a encore des endroits qui sont vides et on va les combler, pas forcément avec ses affaires à elle. Vous imaginez bien que c'est impossible avec des affaires d'enfant de tout remplir. Enfin, en tout cas, je vois pas l'intérêt d'avoir autant de vêtements pour un enfant. Donc dans le tiroir, j'ai mis tout ce qui était sous-vêtements, pyjama, etc. Dans le deuxième, j'ai mis tout ce qui était pantalon, t-shirt, manches longues, etc. Et après, donc, ce sont des jouets qu'on a pu ranger. Vous voyez? Donc vraiment, on est large, large, large. On va pouvoir même combler avec des affaires à nous, en hauteur, etc. Il nous manque les portes, puisqu'on a commandé les portes. Je vous reprends de face. On a commandé les portes et ce qui se passe, c'est que avec cette histoire des gilets jaunes, la commande a été annulée, enfin la livraison a été annulée. On devait être livré aujourd'hui, justement vendredi. Et ça a été annulé parce que ils sont bloqués, hein, tout simplement. Ils peuvent pas. Je pense qu'ils n'ont pas reçu eux la livraison et donc du coup forcément ils peuvent pas nous livrer la marchandise quoi.
Donc on verra, c'est en cours. Et donc bah, écoutez, voilà, après hein, au niveau de la chambre, là ici, il faut qu'on le retravaille un petit peu. Faut qu'on s'organise. On se demande si on va pas la virer en fait, cette commode là, pour lui installer vraiment juste un petit meuble genre une petite bibliothèque, vous savez. Parce que là on se dit, est-ce que c'est vraiment nécessaire que... On ne se sert plus à table à langer, puisque Lana est propre, ça y est, ça je vous en reparlerai. Donc ce tipi, regardez-moi cette beauté. Elle vient de chez Jiffy, je l'ai reçue il y a quelques semaines. Il est juste magnifique. Il est juste magnifique et alors il est immense. Immense, et même à l'intérieur, fait même moi, je rentre dedans avec Lana et tout, donc voilà, même toutes les peluches là qui sont présentées, ça vient de chez Jiffy, tout ça, vous voyez. Regardez cette petite licorne, je crois qu'il y a un bouton. Oui, il y a un petit bouton là, voilà. Elle est trop belle, regardez, change de couleur. Elle est magnifique. J'ai reçu comme ça toute leur nouveauté en fait en peluche. Donc il y a cette licorne là qui est super jolie. Il y a également celle-ci qui est beaucoup plus grande. Hop, je pense que vous pouvez imaginer un petit peu. Elle est super belle. Hein. Il y a cet immense koala qui est allongé là. Enfin voilà, franchement, trop beau. Voilà, c'est assez grand, ça fait vraiment la petite cabane, c'est vraiment top. Voilà, et donc ben, on a installé son lit ici. Donc ça en fait, elle l'avait même pas quand elle était bébé. Et au déménagement, quand on a tout trimballé et tout ça, elle est retombée sur des jouets, et elle a voulu les sortir, donc du coup on lui a passé. Et au niveau de la salle de bain, c'est pareil, on a installé la paroi de douche. Voilà. Donc ça y est, la salle de bain est terminée à part ici. Hein. Encore une fois, Julien, il faut qu'il fasse l'espèce de trappe, quoi, hein, comme je vous avais expliqué. Mais voilà, après là, ça n'a pas bougé. Le placard de l'entrée qui est ici. Et donc là aussi, c'est pareil, il y aura des portes en fait. Donc tout le long là, tac, qui vont, voilà, porte qui va... Ici, ça sera une porte blanche en plaqué. Non, qu'est-ce que je dis? Laquée, voilà, laquée blanche. Et ensuite, ici, ce sera 2 miroirs, ou 3 miroirs même. Je sais plus le nombre de portes, mais bon, voilà, quoi qu'il en soit, là, tout sera fermé. Bon, on se retrouve en voiture, comme d'habitude. Il est 15h, donc je suis de retour en ville. Pour plusieurs choses. Donc déjà, je suis passée à la poste, au village. Déjà qu'il y a des horaires de merde à la poste dans les villages. Là, comme par hasard, exceptionnellement, c'était fermé cet après-midi. Voilà, parfait. Donc, je suis bonne pour y retourner demain matin. C'est pas grave. Et ensuite, donc là, je vais au magasin de jouets parce que, en fait, je passerai jamais. C'est ça l'idée ou comment ça se passe? Non, toujours pas. Du coup, là, ce que je fais, c'est que je vais au magasin de jouets, puisque tous les ans, j'ai droit à un bon de réduction, enfin un bon cadeau de la part de mon employeur pour le Noël des enfants. Donc là, j'en profite d'être seule là, tranquille, pour aller faire un tour. Je vais essayer de regarder ce que je commande au Père Noël, n'est-ce pas, pour Lana. Donc, j'ai quand même pas mal d'idées. Lana, elle est assez... elle est très tournée bébé en ce moment, vous voyez, bébé, des fois on l'entend parler toute seule, elle fait ses petites histoires et tout ça avec ses petits bébés, donc je vais essayer de voir, de trouver quelque chose qui tourne autour de ça, ou pas d'ailleurs, hein, je sais pas trop, on va voir. Je vais faire un petit tour et puis je verrai bien. Et ensuite, écoutez, c'est un magasin qui est à côté de Kiabi, donc je vais être un petit peu obligée d'y passer. Non, il lui faut absolument des pyjamas parce que c'est pas possible. Elle a grandi encore, les pantalons de nouveau sont courts. Donc c'est un truc de dingue. C'est un gouffre financier, les enfants, c'est un gouffre. Donc voilà, je vais faire un petit peu quelques emplettes. Et comme aujourd'hui c'est le Black Friday, n'est-ce pas?
Devrait y avoir des petites réductions, même s'il y a des petits moins 20 ou ce genre de petits trucs, ma foi. C'est toujours bon à prendre. Putain, le réalisme, il est dingue, quoi. Un truc de fou. Bébé, il fait dodo. On enlève les chaussures, Lana? Ouais. Tu montres ton bébé comme il est joli? Waouh. Il est trop beau, ce petit bébé. Comment elle s'appelle? C'est une petite fille? Oui. Elle danse? Ah bah dis donc. Attends. Et voilà, donc j'ai craqué sur ce petit modèle. Franchement, il est trop beau. Alors oui, c'est bientôt Noël, mais là franchement... tu lui fais un gros câlin. Viens voir ça. Ah bah oui. C'est pas bébé. Alors du coup, Lana, elle a mis la musique. Et elle berce bébé. Bon, je me suis posée dans la chambre. Vous tanguez un petit peu, j'ai l'impression, mais j'espère que ça dérangera pas trop. Je vous ai calé entre le matelas et le rebord du lit, donc j'ai pas trop de possibilités ici. Vous avez vu, donc j'ai donné le poupon à Lana. J'ai pas pu attendre, franchement, j'ai craqué sur ces poupons-là. Vraiment, ils sont trop jolis. Vraiment, le réalisme, le détail de tout, quoi, c'est fou. Et là en fait c'était donc en plein Black Friday, il y avait 20% sur cette marque là justement, donc quelque part ça tombait bien en fait, donc voilà, je lui ai pris ça et franchement quand elle l'a vu elle était mais super contente et là elle le quitte pas, elle le trimballe partout, donc voilà, je suis contente. Et pour le Père Noël du coup on a commandé je vous mettrai le lien, c'est une espèce de un service à thé en fait avec le petit gâteau en bois. Et vraiment super mignon et assez qualitatif j'ai trouvé, donc je suis très contente. Je pense que ça va vraiment lui plaire. Ensuite donc je suis passée chez Kiabi et alors là pareil, moins 30% aujourd'hui et jusqu'au 26 je crois, donc ça couvre tout le week-end. Donc là vous allez avoir la vidéo ce week-end de toute façon, donc vous devriez pouvoir en profiter si jamais ça vous intéresse. Donc comme je vous disais, j'ai fait un petit réassort de fringues pour Lana parce que voilà, les petits leggings que je lui avais pris et tout ça après l'été, ça devient trop court, beaucoup trop court. Donc voilà, j'ai fait un petit réassort, donc il y avait 30% sur tout ça. Et à ça, j'ai pu cumuler 15% que j'avais cumulé par rapport à mes achats, en fait, vous savez, via la carte de fidélité, tout simplement. Donc écoutez, je vous montre ça. Donc j'ai craqué sur cette petite jupe en velours. Donc je l'ai prise en 3 ans, voilà, en couleur bleu marine. J'étais un petit peu déçue, il y avait d'autres modèles de jupes que j'aurais bien pris, mais il n'y avait pas le 3 ans, et là pour le coup le 4 ça aurait été vraiment trop grand. Donc voilà, je me suis rabattue sur celle-ci, je pense qu'elle existe également en couleur un petit peu rouillant. Peut-être aussi moutarde, je sais plus. Mais bon, j'essaierai de vous remettre le maximum de liens possible. Ensuite, je lui ai repris des leggings parce que ça c'est hyper confort pour la crèche et tout. Et voilà. Donc des leggings, j'ai pris basique, hein, le noir. Ça, le prix de départ, je peux vous le donner quand même 3 €. Et la jupe, 9 €. L'autre legging, pareil, il y a le basique gris un petit peu chiné comme ça. Et le gris un peu plus foncé. Voilà. Il y avait d'autres modèles un peu plus sympas, mais j'ai pas réussi à trouver sa taille. Ensuite, donc, je lui ai pris 2 pyjamas, donc un lot de pyjamas comme ça. Pareil en 3 ans, donc vous avez le petit modèle ici. Les deux font 10 €, donc on verra la qualité. Hein, c'est pas... Je sais que les lots comme ça, c'est pas forcément de la super qualité. Mais voilà, après les pyjamas seuls, c'était à 13 ou 15 €. Je trouvais ça super cher. Donc je me suis rabattue sur ça, voilà. Ma foi, ils iront très bien, je pense. Hein, et puis voilà, quand il faudra les changer, on les changera, on verra bien. Je lui ai pas pris de velours parce que je sais que Lana va avoir vite chaud la nuit. Donc je suis restée sur du coton simple. Je lui ai repris 2 petits t-shirts manches longues, pareil. Ça c'est des petits t-shirts à 5 €. Vous en avez même des moins chers à partir de 3 €. Voilà, ce modèle aussi 5 €.
Et ce modèle-ci, pareil, je crois que c'était 5 euros. Voilà, tout mignon. Ensuite, je lui ai pris donc, je continue avec les pantalons, donc je lui ai pris un petit jogging, 6 euros en 3 ans. Alors par contre, je les trouve très longs, hein, c'est-à-dire que le 2 ans maintenant c'est beaucoup trop court et le 3 ans ça m'a l'air mais immense. Là, le jogging il m'a l'air vraiment immense parce qu'elle est toute menue. Donc bon, on verra, mais quoi qu'il en soit, j'avais pas le choix, hein, il fallait bien que je passe aux 3 ans. Le 3 ans, sa taille commence, c'est du 90-97, donc elle est en plein dedans, puisque on a vu le pédiatre il n'y a pas longtemps et elle fait 91, donc voilà, c'est pile ce qu'il lui faut. Mais voilà, à essayer, mais je le trouve large en fait, elle a les jambes tellement fines que... Pareil, j'ai évité les jeans et tout ça, j'ai pris deux jeggings, parce qu'au niveau de la taille, je pense que ça devrait aller, et puis au niveau de la longueur, on retroussera un petit peu. Donc les jeggings comme ça, ils sont à 8 euros. Donc je lui ai pris ce bleu-ci, qui est clair, avec derrière donc les poches comme ça. Ça me paraît pas trop mal. Et ensuite je lui ai pris ce jegging-là, un bleu un peu plus foncé, vous voyez. Ça, il va falloir que je fasse gaffe au premier lavage, parce qu'à mon avis, ça va déteindre à mort ce genre de bleu-là. Voilà. Ensuite... je lui ai pris 3 pulls. Donc celui-ci, ça fait partie de la collection, donc ils sont à 7 euros. Pour femmes aussi, vous savez, il en existe tout un tas. Donc moi, je lui ai pris celui-là. Voilà, il existait également dans d'autres couleurs, avec d'autres textes, etc. Bon, je suis restée sur ce gris un petit peu chiné, assez clair. Je l'ai trouvé très très joli. Après, il y avait d'autres couleurs, il y avait du moutarde, il y avait du bleu. J'hésitais avec un bleu ciel. Parce que Lana, vu qu'elle est blonde aux yeux bleus, je pense que c'est une couleur qui lui aurait allé. Mais voilà, par rapport au reste de ses vêtements et tout ça, je me suis dit que ça s'accorderait quand même beaucoup plus. Et ensuite, j'ai osé ce sweat-là. Moutarde, donc sur moi, j'ai du mal à passer le cap. Mais ce modèle-ci, pour elle, je l'ai trouvé assez sympa. Donc, bon, je me suis dit pourquoi pas. Il était quand même à 15 euros. Vous avez une capuche. Donc, il est hyper sympa, hein, mais... bon voilà, je me suis dit, ne serait-ce qu'avec la petite jupe bleue comme ça, je pense que ça peut passer, ou même un jean, hein, enfin voilà. Je l'ai trouvé vraiment chouette. Et ensuite donc j'ai pris ce sweat là, je l'ai pris en 4 ans. Parce que je l'ai trouvé tellement joli en fait que je le voulais absolument. Il n'était pas en 3 ans et je me suis dit bon un sweat... ça peut se porter loose, on va dire ça comme ça. Donc je sais pas ce que vous en pensez, je le trouve super sympa. Julien quand il a vu, il a dit ouais, qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel. Mais bon, je sais pas, le côté des petites perles là comme ça, j'ai bien aimé. Je sais pas, j'ai trouvé la couleur super sympa. Voilà, donc il était, je vous l'ai dit, à 13 euros. Ensuite, je l'ai pris 2 paires de collants dans le basique, hein, gris et blanc. Voilà. Parce qu'elle a une salopette en jean et elle a une petite robe pull aussi. Et j'avais pas de collants pour cette année, donc je lui ai pris ça. Je lui ai repris des chaussettes. Donc les collants, ils font 9 euros quand même. Ils sont pas donnés. Les chaussettes, 6 euros les 5 paires. Voilà, je suis restée dans le basique aussi. Hein. Voilà. Je lui ai pris une petite paire de bottes que j'ai trouvé trop mignonne. Voilà, et qui monte assez haut. Donc voilà, ça c'est parfait. Je voulais quelque chose qui monte assez haut. Elles sont fourrées à l'intérieur. Elles ont l'air vraiment super. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Et elles coûtaient 20 euros. Voilà. Par rapport à la halle, etc. où tu tapes vite dans les 30 balles. Voilà, je me suis dit ça, on va commencer par ça. On verra un petit peu la qualité. Parce que je vous avouerai que des chaussures chez Kiabi, j'en ai jamais acheté. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Et après à la caisse, bon évidemment, forcément avec leur truc. Et encore que ça allait très très vite parce que sinon je me serais arrêtée un peu trop sur les bagues, les boucles d'oreilles pour moi, etc. Donc je lui ai pris des petits élastiques comme ça pour Lana. Voilà, parce qu'elle me pique toujours les miens, elle veut toujours me mettre les miens, mais enfin, elle a les cheveux tellement fins et tout ça que ça lui tient pas quoi. Donc du coup je lui en ai pris pour elle, elle a voilà, gris et rose. Donc voilà, écoutez, pour ces petits achats du jour, j'ai tellement envie de craquer sur d'autres trucs pour ces jours du Black Friday. Il y a des promotions de malades sur énormément de sites.
notamment sur Sephora, voilà, ils se lancent enfin dans les promotions sur Huda Beauty, sur Too Faced et tout ça. Il y a des moins 20% en ce moment, des 30% sur tous les parfums et coffrets parfums, donc ça vaut vachement le coup. Avant Noël, là, c'est vraiment c'est l'occasion. Mais ouais, il y a pas mal de trucs en promo, même sur The Body Shop, il y a 40% comme tous les ans. Donc voilà, je suis bien tentée de me reprendre le shampoing à la banane, même des beurres corporels. Enfin voilà, ça me donne vachement envie, honnêtement. Je sais pas vous me direz en commentaire si vous avez craqué pour des trucs, voilà, autant sur les fringues que sur les produits beauté et tout ça. Mais vraiment, il y a des promos super intéressantes. Je reçois 50 textos par jour sur différents sites. C'est la folie. J'ai pas souvenir d'avoir reçu autant l'année dernière, certainement, mais bon, je m'en souviens pas. Je vous disais quoi, oui, donc j'ai trop envie de craquer pour la marque Martine Cosmétiques. Qu'a sorti, donc c'est la marque de la youtubeuse Gaëlle Garcia Diaz, que moi j'ai découvert honnêtement il n'y a pas si longtemps que ça fait quelques semaines, elle est à 2 mois à tout péter. Je me suis enfilé toutes ses vidéos, c'est une nana que franchement elle a un univers de malade. Et elle a sorti donc sa collection de maquillage, là elle a sorti 2 palettes, elle a sorti des rouges à lèvres liquides, elle a sorti quoi aussi, un eyeliner, bref, et je lorgne en fait sur l'une des 2 palettes et sur un rouge à lèvres. C'est pas des prix super excessifs en plus, hein, franchement la palette elle est à 35€ et le rouge à lèvres il est à 15€. Honnêtement c'est pas si cher que ça quand tu vois les Urban Decay et compagnie, le prix que ça coûte. Donc voilà, j'ai trop envie de craquer. Elle annonçait un super Black Friday, je pensais qu'il y aurait une réduction et en fait c'est pas une réduction, c'est que là pour toute commande elle offre l'eyeliner. Donc c'est une super promo, hein, parce qu'en soi l'eyeliner je sais pas combien il coûte, mais bon c'est super intéressant, mais moi l'eyeliner c'est pas trop mon truc, donc il y aurait eu un code promo directement sur le prix, honnêtement j'aurais validé. Donc là je réfléchis encore, pourquoi, parce que j'en ai pas besoin, voilà, j'en ai pas besoin, j'en ai des palettes de maquillage, mais là vraiment ça fait une éternité que j'ai pas acheté du maquillage et là ça serait le petit plaisir quoi, voilà, le petit plaisir de... Et puis franchement voilà, c'est vraiment la seule youtubeuse pour laquelle j'ai vraiment envie d'acheter sa marque, voilà, elle a son univers, elle a son truc et la qualité a l'air dingue. Je crois qu'elle doit sortir un fond de teint là pour très bientôt. Si c'est pas décembre, c'est début d'année. Donc là, alors là, c'est sûr que je vais me jeter dessus. Mais la palette, voilà, j'hésite encore un petit peu. Mais voilà, ça va. Franchement, j'ai envie. J'ai vraiment envie. Bon, du coup, je vais clôturer ce vlog, cette petite journée blabla entre toi et moi. Je vais la clôturer ici en vous montrant en fait un produit que j'ai reçu d'Octoly il y a quelques semaines maintenant. J'y pense là maintenant, j'ai reçu un rappel en fait encore aujourd'hui. Donc sinon je vais perdre le crédit. Donc non pas que ça soit dramatique, mais voilà. C'est vrai que j'avais commandé sur Octoly quelques trucs ces dernières semaines. Et puis comme j'ai pas posté de vidéo, etc. Le temps a été écoulé en fait, j'ai perdu les crédits sur Octoly. Mais là voilà, la marque me l'avait quand même envoyé et à faire une vidéo autant que je vous le montre, vu qu'en plus je termine là en vous parlant un petit peu de beauté. Donc c'était pas prévu, j'avais oublié, mais... Bref, j'ai reçu il y a quelques semaines une poudre de la marque Caron Paris. Marque que je ne connaissais mais pas du tout. Vraiment, j'en avais jamais entendu parler. Et alors d'après ce que je comprends, c'est une marque quand même assez haut de gamme. Et quand vous recevez le paquet, tout ça, c'est super bien emballé. Donc la poudre semi-libre, pardon, poudre peau fine. Donc voilà comment ça se présente au niveau du paquet. Il y a plusieurs teintes, moi j'ai pris translucide. Et donc vous recevez ça comme ça. Donc vous voyez, c'est vraiment magnifique. Hein. L'écrin est dingue. Vous le recevez dans un petit pochon comme ça. Ça me fait penser un petit peu à Dior, vous savez, dans l'idée de l'emballage, etc. Donc vous ouvrez classiquement, j'ai envie de dire. Donc vous avez un petit miroir, le pinceau que moi j'utilise pas, j'aime pas trop déjà la forme en fait. Après en soi il est pas rêche ni quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre d'accessoires là dans les marques. Même celui de Dior je l'utilisais pas je crois. Et donc tac, voilà, ça se présente comme ça.
Donc il y a une odeur hyper forte, c'est très parfumé. Ça me fait penser un petit peu à ces marques comme Guerlain, vous voyez. Dès que vous ouvrez, vous avez ce parfum comme ça qui vous vient. Donc moi je suis pas très fan du parfum honnêtement. Et la poudre en elle-même, bon, il faut savoir que moi là ça fait quelques semaines que je ne poudre plus ni mon fond de teint ni mon anti-cerne parce que là ça y est, on arrive dans une période où il fait, voilà, avec le froid etc. Je sais pas à vous mais moi si je mets de la poudre, ça me fige le visage, ça me fige les traits, ça me marque toutes les petites ridules et j'en ai vraiment pas besoin. Donc c'est vrai qu'en ce moment je n'utilise pas de poudre. Celle-ci je l'ai testée et du coup je trouve que ça met pas en valeur en fait le maquillage parce que comme je vous dis, comme il fait froid, cette période là de l'année la poudre ça me réussit pas. Donc je la mets en suspens, je reprendrai après l'hiver de l'usage de la poudre, je la retesterai à ce moment là. Je pense pas que ce soit une mauvaise poudre honnêtement, vu la qualité de la marque je doute pas que ce soit une très bonne poudre. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas là pour l'instant, elle me marque trop mes petites peaux sèches, ben, ma peau sèche en général quoi. Voilà, donc c'était la poudre de la marque Caron. Je sais pas si vous connaissez cette marque. N'hésitez pas à me dire, moi en tout cas je connaissais pas. Et j'étais ravie de pouvoir découvrir et d'avoir le privilège de découvrir une marque comme ça. Parce que je pense pas que j'aurais testé de moi-même dans ma vie, honnêtement. Et bien écoutez, voilà, je vous fais de très gros bisous. J'espère que ce petit retour vous fait plaisir. Je vais essayer de me remettre à filmer un peu plus souvent du coup. Hein, je pense que ça va être plus simple. Quand on a un ordinateur, c'est forcément plus simple. Cali. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.